Bonjour Rémi. Bonjour Romain. Je suis ravi de t'accueillir dans ce Zoom pour présenter ta startup. Donc, l'idée, c'est que tu nous en dises plus sur toi, sur Yago, et puis on va discuter un peu de ce que vous faites, ce que vous apportez, des problèmes que vous aidez à résoudre, et Mhm. puis de votre approche aussi sur la problématique et la spécialité sur laquelle vous intervenez. Donc, je te laisse te présenter et puis nous présenter un peu Yago. Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, je suis Rémi Canessant, le cofondateur de Yago.com, donc une jeune startup française qui développe une plateforme française dans le domaine de la location courte durée, évidemment. Et donc, on a créé la startup il y a 2 ans. Yago a été commercialisé officiellement donc en janvier, après donc 1 an et demi de prototypes, de tests et justement de retours clients pour pouvoir la lancer au grand public. Voilà. Pour ma part, je suis moi, on va dire plutôt en charge du business, c'est-à-dire côté l'aspect commercial, communication, marketing, de par ma formation et mon expérience professionnelle. Et j'ai aussi donc deux associés qui sont donc David Duval, qui est le CEO de la startup, qui est lui un petit peu le mentor technique qui fait du développement logiciel en tant qu'éditeur depuis plus de 20 ans maintenant, et mon donc, deuxième associé qui est Édouard Lemestre, notre CTO, qui est lui en charge du moteur de Yago. C'est lui qui fait toute l'infrastructure, qui fait en sorte que tout fonctionne bien et justement de faire en sorte voilà, qu'on ait un service qui soit toujours disponible pour nos utilisateurs. Concernant, peut-être que tu veux donc que j'aille sur pourquoi on en est venu à créer Ah, Yago. ouais, pourquoi vous en êtes venu à créer Yago alors ouais, effectivement, ça vient d'où cette idée? Alors ça vient d'où? C'est assez simple, c'est qu'en fait, le premier à être piqué par le virus, c'est David. David qui est super hôte à Paris depuis maintenant plusieurs années. Il est en activité professionnelle et puis on discute ensemble, puis il finit par me dire, voilà, j'ai envie de faire un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être un sujet parce qu'on est en fait tous les trois dans une situation où on a envie de monter une entreprise ensemble, mais on ne sait pas trop encore où on va. Et David fait part d'une problématique qu'il a au quotidien, qui est la gestion de son appartement à Paris. Alors, il vit pas, c'est une résidence secondaire, il vit pas sur place, c'est un bail mobilité pour l'aspect technique pour Paris, mais il est à 45 minutes de route. Donc, ça induit toute une gestion. Et il est à la fois sur VRBO et sur Airbnb. Il a une personne de confiance qui gère son logement. Et en fait, il se retrouve avec tout un tas de soucis que bon nombre d'autres connaissent. C'est à la fois gérer une personne de confiance à distance pour le ménage, pour la remise des clés, transmettre les informations à la fois aux voyageurs et à cette personne de confiance, gérer les doubles réservations, donc ça qu'on peut maintenant connaître un petit peu de façon globale, que ce soit les channel managers ou autres, à la limite même un Google Calendar peut suffire, hein, dans certains cas, si on a juste un logement, ça peut faire l'affaire, mais voilà, il fait le constat que pour gérer un seul bien, avec une personne de confiance et deux plateformes de réservation en ligne, il se retrouve à avoir 7, 8, 9 applications parce que son souci à lui, c'est pas de se dire j'ai une résidence et je m'en mets plein les poches et je fais tout pour l'argent. Non, c'est je veux vraiment faire en sorte que mes voyageurs se sentent comme chez eux, soient chouchoutés. En fait, je veux les recevoir comme moi j'aimerais être reçu. Et de là, il va chercher tout un tas d'outils puisque forcément, un peu la culture geek du développeur à aller chercher tout un tas d'outils qui se font sur le marché. Et le constat, il est assez simple. Il n'y a rien en français. Il n'y a pas de plateforme en français. Et surtout, tout est sur l'avant-réservation. Tout est prévu pour automatiser, on va dire, l'aspect, on va dire, conversion du client, hein. Si on va dans le terme technique, ça va être un peu vraiment, je fais en sorte que mes voyageurs viennent, je leur envoie des messages automatiques et puis voilà, c'est bon. Sauf qu'en fait, on voulait aller plus loin. Et avec Edouard, en fait, on se retrouve un peu piqué par le virus en se confrontant justement à des gens qui sont eux aussi sur le secteur et qui ont les mêmes problématiques. Donc, on fait un petit proto et on en parle par les biais des clubs de Airbnb, les clubs de la communauté. On en parle justement avec nos homologues de différentes régions.
et ils disent ah ouais, c'est toujours la galère pour la gestion, faut toujours que je passe par WhatsApp, je fais des copier-coller, c'est ultra chronophage, c'est jamais au bon moment. Mes voyageurs, j'ai beau leur faire toute une préparation de doc, j'ai un book d'accueil qui est posé sur ma table de salon. Mais quand ils me parlent du stationnement, ils ont envie d'avoir l'information avant d'arriver chez moi. Pour se diriger dans la ville, si en plus on parle d'une petite ville, hein, puisqu'on parle de la capitale, on parle de Paris, quel transport prendre, toutes ces informations qui sont nécessaires avant l'arrivée, si je ne les ai pas prévues dans un message automatique brut de décoffrage et que le voyageur il est vite frustré dans le sens où ok, il a payé, il a réservé. La seule chose qu'il peut espérer, c'est je croise les doigts que tout se passe bien et que le logement il existe bien, surtout que, encore une fois, on est là sur une très grosse ville, on est sur Paris, c'est quand même première destination Airbnb au niveau mondial. Donc voilà, on a quelque chose où les gens ont toujours un petit doute. Le fait d'apporter plus de services, ça rassure. Et en fait, on s'est toujours positionné, depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, sur ce côté qu'est-ce que moi, voyageur, j'aimerais avoir. Voilà comment en fait c'est devenu et on a bien évidemment, on ne s'est pas lancé comme ça à corps perdu, tiens on va réinventer la roue des choses qui existent déjà. On fait un autre constat qui est donc déjà c'est difficile pour le francophone d'avoir un outil en français. Donc déjà frein numéro 1 pour le particulier, le petit particulier que nous sommes. En fait notre cible à nous ça va être plutôt les gens qui vont avoir moins de 3 biens, le cœur de la cible, vraiment les gens à qui on veut résoudre le problème au début, c'est les gens qui n'ont pas justement accès à un outil professionnel qui ne sont pas forcément technophiles non plus. Et l'idée, c'est pouvoir justement dire, dans la continuité de l'expérience que propose Airbnb, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Et au final, on se retrouve avec toujours des systèmes très compliqués en anglais, et en plus, c'est cher. Et en plus, c'est cher. Donc, on ne veut pas être le free de la LCD, ce n'est pas l'intérêt. Par contre, on veut justement arriver sur une cible où on va être sur des gens qui vont être peut-être un petit peu plus âgés, qui ne sont pas forcément nés avec le téléphone ou l'ordinateur dans les mains, mais on veut leur proposer une expérience qui soit simple, qui soit peut-être dans la continuité aussi de ce que fait Airbnb, plus Airbnb que Booking, parce qu'on sait que Booking, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, en rencontrant les gens, souvent, j'ai des gens qui me disent « mais moi, je ne vais pas sur Booking, je n'arrive pas à m'y faire, c'est trop compliqué ». Ok. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Tu parles de personnes, tu parlais de personnes plus âgées, je vais faire la transition opposée. Si tu devais expliquer Yago à un enfant de 8 ans. Ça tombe bien parce que moi, j'ai 2 filles qui ont 11 ans et 5 ans. Ouais. Et le tu fais quoi, papa? Parce qu'en fait, je me suis fait piquer par le virus et je me suis retrouvé à avoir donc, du coup, à investir sur 2 logements. Et on fait de la LCD. Et en fait, t'imagines bien qu'une petite fille de 5 ans, de lui expliquer on fait de la location, on va prêter un logement qui nous appartient à quelqu'un. Et en fait, on leur dit que on fait une plateforme pour améliorer l'expérience des voyageurs, D'accord. des gens qui veulent visiter la France et ou particulièrement, moi je suis normand et donc particulièrement la Normandie, ils ont envie de découvrir. Et donc nous, pour leur faciliter justement l'accès à toutes ces belles choses qu'il faut découvrir, en fait on prévoit un livret d'accueil numérique qu'ils ont à disposition partout où ils vont et avec toutes les informations que je vais, avec ma femme, avoir créées grâce à ce livret d'accueil via Yago, mais pas que. On va dire que le livret d'accueil Yago, c'est la finalité pour que l'expérience du voyageur se passe super bien, mais comme pour tout voyage, il faut préparer en amont et c'est vraiment là-dessus que Yago se positionne, c'est l'après-réservation et avant l'arrivée du voyageur. Vraiment, c'est ce créneau-là où on l'a tous connu, j'ai réservé, même sur Booking, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, tu réserves un logement sur Booking, tu as payé, et puis merci d'avoir réservé, rendez-vous à la date que vous avez réservée. Et si tu veux préparer ton séjour, débrouille-toi par toi-même. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est général, hein, je ne fais pas des généralités, mais très souvent, il faut quand même préparer par soi-même son séjour. Après, il y a des gens qui sont un petit peu plus consciencieux et qui essayent de mettre des choses en place pour faciliter justement cette expérience, pour dire si j'ai prévu un séjour de 4 jours, comment j'optimise mon séjour et comment je fais pour profiter des bonnes choses du territoire, découvrir j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'optimise mon séjour. Ok. Donc,
Euh, on a compris la brique livret d'accueil numérique. Mhm. Donc l'idée, c'est vraiment que le voyageur, à partir du moment où il a réservé, il soit pris en main le plus possible pour préparer son séjour, son arrivée, et puis pendant son séjour aussi pour qu'il ait la réponse au maximum de questions possibles. Au-delà de la notion de livret d'accueil qui peut être, pour certains, peut être peut-être des fois simpliste, c'est-à-dire qu'on se dit un livret d'accueil, c'est un document sur lequel il y a le code Wi-Fi et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont intégrées, qui vont, on va dire, un petit peu au-delà, ou peut-être que c'est quelque chose qui est dans la roadmap et des choses complémentaires qui vont arriver. Mais en tout cas, est-ce que, voilà, au-delà de la notion de livret d'accueil, il y a d'autres choses qui viennent compléter ce service pour améliorer l'expérience voyageur? Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes et je dirais la première, le but de Yago, c'est pas de remplacer l'humain. C'est pas non plus de dire tirer un trait sur le peut-être le livret d'accueil papier que vous avez dans vos logements ou le livre d'or que vous voulez tenir dans votre logement. Le but, c'est pas de remplacer ça. Le but, c'est de proposer une solution supplémentaire. On le sait aujourd'hui, et je pense que ça va continuer de plus en plus avec les événements de pandémie que nous avons tous connus. Le voyageur attend plus d'informations, attend plus de services. Et donc, on est vraiment sur ce côté j'ai un outil qui s'appelle le numérique, le digital, on en entend parler à toutes les sauces. Et ben, comment je fais en sorte que ça reste un outil? Et donc, justement, le livret d'accueil Yago, c'est un outil qui me permet d'améliorer l'expérience de mes voyageurs. Donc ça, c'est super important. Premier point, super important. Deuxième point qui peut me faciliter la vie, moi, en tant qu'hébergeur, c'est ben, peu importe la provenance de mon voyageur, que ce soit un Français ou un étranger, ben, le livret d'accueil va être traduit automatiquement dans la langue du voyageur. Donc ça, c'est Yago qui s'en charge. Le propriétaire, lui, ou la personne qui héberge, va créer tous ses guides, toutes ses recommandations de bons plans et de bonnes adresses, tout dans sa langue maternelle, et ça sera traduit dans la langue de son voyageur sans qu'il D'accord. fasse. Juste après, je te laisse continuer. Tu peux pendant ce temps nous présenter peut-être un peu les interfaces qu'on puisse voir un peu en parallèle à quoi ça ressemble et la simplicité d'utilisation. Oui, oui, avec plaisir. Alors, hop, je vais vous partager mon écran tout de suite. Tu me dis si c'est bon pour toi. Donc là, on est par exemple dans le livret d'accueil. Alors j'ai pris c'est un logement test, hein, c'est pour faire de la démonstration. Donc on va se retrouver donc dans la position de Romain, le voyageur, qui vient donc dans mon logement. Il va avoir en haut donc la possibilité de naviguer dans le livret d'accueil. On n'est pas sur un simple PDF à plat où on pourrait dire bah, c'est facile, je fais un PDF et puis je transmets ça à mon voyageur. Donc déjà, le PDF ne règle pas la problématique de la traduction automatique, ce que l'on peut faire. Deuxième chose, en tant que voyageur, comme je l'ai dit, en fait, nous, on traduit automatiquement en se basant sur la langue du navigateur Internet. Le voyageur n'a pas besoin de s'inscrire ni de télécharger une application pour utiliser le livret d'accueil. Ça, c'est un point d'honneur qu'on s'était mis, pour le moment en tout cas, de se dire, on ne veut pas contraindre le voyageur à faire une action, il peut juste consulter avec une URL, enfin un site internet, on va dire une adresse internet qui lui correspond que pour la durée de son séjour. Et typiquement, voilà, on voit que Romain vient du 13 septembre au 15 septembre dans le logement. Il va pouvoir consulter les photos qui se trouvent, qui sont souvent les mêmes que sur Airbnb ou sur les plateformes de réservation. Donc il se dit, OK, c'est bien un endroit que j'ai réservé, ça correspond bien à ce qu'on m'a dit. On va retrouver les notions d'arrivée et de départ. Alors, est-ce qu'on va avoir plus finalement d'informations que simplement juste les informations lambda? Bah oui, alors, typiquement, on a un partenariat avec Igloo Home, que je sais que tu connais, Romain. On est allé un petit peu plus loin que le simple partenariat façon catalogue La Redoute, regardez toutes les informations. Voilà, non, on a réfléchi une intégration plus poussée où en fait, chaque voyageur aura un code unique pour l'utilisation d'un appareil, d'un matériel Igloo Home, que ce soit une boîte à clé connectée ou une poignée de porte. Il aura son code qui sera généré automatiquement. C'est un gain de temps aussi, ça, pour le propriétaire. On va retrouver donc les informations sur les personnes qui accueillent le voyageur, la description du logement. On a aussi, sur une demande de nos utilisateurs,
on a la possibilité en fait de lire le texte qui se trouve dans la description, parce que forcément pour les malvoyants, c'est pas toujours évident de pouvoir lire. Ben, on a rendu cette fonctionnalité où le chalet Opale est idéalement situé entre les pistes de Bellecote et Cospilo. Le chalet. Voilà. On peut lire donc le contenu texte dans le livret d'accueil. Donc ça, un PDF ne nous le permet pas. On va retrouver les informations. Donc je suis bien 3 voyageurs. Bon là, on a poussé un petit peu le bouchon en disant il y a 17 lits et 8 salles de bain. Ça, c'est vraiment sur le séjour. Et en tant que voyageur, je vais pouvoir personnaliser mon séjour en indiquant s'il faut que je prévoie je suis 2 adultes, est-ce qu'il faut que je prévoie 2 lits? Est-ce qu'il faut que j'en prévoie qu'un? Je vais vraiment rentrer dans cet échange avec mon hôte, l'hébergeur, dire voilà, j'ai une demande particulière. Moi, j'ai eu le cas, une personne qui était allergique aux huiles essentielles. Surtout, elle m'a mis ce message surtout, ne mettez pas d'huiles essentielles 48 heures avant mon arrivée. Donc, moi, j'ai cette information à la fois par mail et à la fois dans la partie que je pourrais vous présenter après, qui est vraiment sur la partie pilotage de ma propriété. À partir du moment où le voyageur va confirmer ces informations-là, donc c'est là où on déclenche justement la réception des informations. Donc là, on est vraiment sur le séjour et le voyageur va pouvoir rentrer sur la partie guide de la propriété où il va pouvoir, bien évidemment, trouver le code Wi-Fi parce que ça reste une information qui est systématiquement demandée, mais on va aussi avoir les informations sur, c'est bien, vous avez fait un système d'arrivée ou de sortie autonome, mais comment ça fonctionne? Je vous fais un guide avec un système de vidéo où j'explique, voilà, une fois que vous avez récupéré vos clés, voilà, on peut récupérer les clés. Encore une fois, on retrouve la lecture du texte. C'est pas seulement justement le PDF où on a du texte et une photo. J'intègre à la fois une vidéo perso, une photo, et je peux aussi intégrer une vidéo YouTube. Alors, on a aussi la possibilité, je sais qu'il y a certains utilisateurs qui sont sur des logements plutôt haut de gamme, qui ont des visites virtuelles. On a la possibilité aussi d'intégrer cette visite virtuelle au livret d'accueil. Donc, l'effet waouh, il est garanti. En fait, on n'est plus sur la simple brochure flyer, on est sur un livret d'accueil poussé à fond. Et quand on dit pousser à fond… L'intérêt, un des intérêts majeurs d'utiliser une application comme Yago, c'est le gain de temps côté propriétaire ou côté gestionnaire, il est évident dans le fait de réduire au maximum la répétition perpétuelle d'informations. Les questions sont assez récurrentes et souvent les mêmes. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace d'information global avec le maximum d'informations possible. Et le vrai avantage du numérique par rapport au papier, c'est qu'on peut continuer de l'enrichir à distance. Quand on a un cas de figure qu'on n'avait pas imaginé dès le départ, on peut venir l'enrichir et rajouter l'info pour les prochains. C'est exactement ça, en fait. La problématique de la mise à jour du contenu, de ce que tu peux proposer à ton voyageur, ça t'évite de devoir refaire toute une reliure, refaire toute une impression en français, en anglais, en allemand, par exemple, si on veut être très professionnel dans la démarche. On a justement cette possibilité, ça m'est arrivé. J'ai mis une boîte à clés connectée après avoir commencé la location courte durée. Et donc, j'avais fait mes guides, mais il a fallu que je rajoute justement des guides sur comment on utilise la boîte à clés, en l'occurrence. Je l'ai fait, j'ai juste fait une vidéo en 5 minutes, et puis à partir de là, j'ai fait tout à la maison tranquillement, et c'était live tout de suite pour les voyageurs. Donc ça, c'est super intéressant de se dire, en plus, je ne me soucie pas de la traduction, je gagne du temps. Comme tu le dis, il n'y a aucune valeur ajoutée à répéter. Le code Wi-Fi, c'est welcome guest. Le code, enfin voilà, la machine à café, vous appuyez sur le bouton, là, vous appuyez. La télé, comment elle fonctionne? Toutes ces questions, j'ai certains, on va dire, habitués qui étaient plutôt tendance gîte, vraiment sur l'accueil façon gîte, en disant mais non, mais il faut absolument que je sois là jour et nuit pour le voyageur. Alors la démarche, elle est super bienveillante, elle est là, elle est intéressante. Sauf que moi, je considère que la valeur ajoutée que nous, hébergeurs, nous avons, elle n'est pas là. Elle est plutôt sur, je te donne ces informations-là, ils sont disponibles. Par contre, je te donne aussi des informations qui sont répertoriées sur une carte interactive, mais je suis là pour échanger avec toi sur le pourquoi je fais ça. Pourquoi je mets à disposition mon logement. J'ai envie de pouvoir partager avec toi sur, on est en famille, mes enfants aiment l'acrobranche, dans quel coin il faut que j'aille faire de l'acrobranche. Alors,
le livret, si je l'ai fait dans mon livret d'accueil sur mes cartes, sur ma carte justement de recommandation de bonnes adresses, on va pouvoir retrouver tout un tas donc, de sport, de beauté, on va retrouver toutes nos catégories vraiment de bonnes adresses qu'on va répertorier dans notre carte. Je vais vous faire voir. Ça s'apparente tout simplement en fait à une Google Maps. Bon, il faut le temps que ça charge un petit peu. Et en fait, on va pouvoir avoir les points d'interaction où on sait que l'hôte a recommandé une adresse et on va avoir le détail. C'est un petit peu lent, hein, je suis désolé. Je pense que c'est le partage en même temps qui… voilà. Donc, par exemple, je vais retrouver, comme on peut le trouver sur Google, hein, mais sur Google et sur TripAdvisor, j'ai la même chose. Oui, la seule différence, c'est que sur les adresses de Yago, il n'y a que des hébergeurs qui peuvent créer leurs adresses, que des hébergeurs qui sont inscrits à Yago qui recommandent leurs adresses. Donc, il y a deux niveaux. Soit j'accepte de jouer le jeu de la communauté et je fais en sorte que mon voyageur puisse accéder à toutes les adresses qui sont répertoriées en France et à l'étranger par les utilisateurs de Yago. Ou alors, je ne veux surtout pas que mes voyageurs voient d'autres adresses qui pourraient être polluées pour X raisons. Je veux, moi, une expérience très spécifique. Et je peux, côté propriétaire, dire je ne veux que mes voyageurs ne voient que mes adresses à moi. Et donc, ils vont avoir le commentaire, l'adresse. On est même en train, et là, ça, c'est que tu parlais de feuille de route, on est en train même d'aller encore plus loin sur la précision, c'est de pouvoir pointer à un endroit qui n'aurait pas d'adresse précise, même d'aller jusqu'à la coordonnée GPS pour se dire c'est dans un chemin, c'est à la montagne, c'est perdu, personne ne peut le trouver, c'est exactement là qu'il faut que vous alliez, il y a un point de vue fantastique à aller voir, on pourra le faire. Et en plus, on a un petit bouton s'y rendre parce que en cliquant sur s'y rendre, on ouvre le Google Maps là pour le coup, et donc on active le GPS pour que la personne puisse se rendre sur place. On va, dans la prochaine version des bonnes adresses, ajouter aussi une notion de tag. Si par exemple je suis sur le restaurant, est-ce qu'on est sur du vegan, est-ce qu'on est sur de la cuisine italienne, de la traditionnelle? On a tout un tas de tags qu'on va rajouter par catégorie, que ce soit restaurant, culturel, sport, monument. Voilà, on a classifié justement toutes ces adresses et ça permet d'avoir une vue plutôt sympa. Et le gros avantage, et j'en ai discuté avec les gens qui, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, je suis allé à l'île de Ré et j'étais chez l'habitant. Et j'ai une personne qui me disait, moi j'aime bien présenter et montrer les spots à voir sur toute l'île de Ré. Je ne sais pas si tu y es déjà allé. C'était vraiment, elle m'a fait une super présentation. La seule chose qui me manquait, c'est qu'une fois que j'étais parti en vadrouille, je n'avais pas pris les flyers, et sauf que je ne me rappelais pas de tout ce qu'elle m'avait dit. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est mince, il m'a parlé d'un point. La seule chose que tu peux faire, c'est soit de la rappeler, soit de retourner sur Internet et chercher des adresses qui pourraient s'y apparenter. Et c'est là où c'est dommage. Et c'est là où on peut faire de la frustration, alors qu'avec justement ce livret d'accueil, c'est accessible dès lors qu'on a du réseau. Donc, ça veut dire qu'un étranger, il faut qu'il puisse bien évidemment avoir un accès, mais souvent il le prévoit. J'ai une connexion Internet. Et du coup, alors j'ai deux questions. La première, c'est quand on commence avec Yago, comment ça se passe pour justement la création du livret? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour gagner du temps et pas avoir à ressaisir des choses qui existent déjà ailleurs? Et voilà, je te laisse déjà répondre à celle-là. Alors, il y a déjà deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un accompagnement? Alors justement, ce que je considère être comme l'élément principal différenciant chez Yago, c'est notamment notre démarche humaine, dans le sens où, oui, on est une plateforme numérique, mais on essaye de tout faire, en tout cas, sur nos communications pour montrer qu'on n'est pas qu'une plateforme numérique et qu'on est sur de l'accompagnement humain. Et dès lors qu'on a quelqu'un qui s'inscrit sur Yago, on lui propose systématiquement une démo et un accompagnement personnalisé. Souvent, avec les outils, maintenant tout le monde les connaît, les systèmes de visio, on est souvent sur Zoom. Et ça, c'est très apprécié de nos utilisateurs qui ne se sentent pas obligés absolument de suivre une formation qui va leur coûter un bras. Mais par contre, ils se disent, OK, je pars sur un format où j'ai un abonnement mensuel et en plus, j'ai un accompagnement humain comme je pourrais le trouver dans un magasin. Donc, c'est vraiment dans cette démarche qu'on voulait s'inscrire. Et donc, du coup, oui, les gens qui s'inscrivent sur Yago ont cette possibilité d'accompagnement. Donc ça est une première réponse. Et deuxième réponse, et à la limite, je peux te montrer. Alors,
moi, je triche un peu puisqu'on a déjà créé nos propriétés. Donc ça, c'est l'envers du décor. Donc tu as vu le livret d'accueil. Là, c'est le côté création, côté propriété et gestion. Et en fait, je vais pouvoir, moi, quand je vais créer mes guides, alors il faut que je les crée une fois. Si j'ai deux logements, il faut au moins que je crée au moins une fois. Imaginons, dans un immeuble, j'ai 2 appartements. Il faut au moins que je crée mes guides une fois sur une propriété et je vais pouvoir répliquer l'action sur l'autre hébergement. Ça c'est effectivement possible. Donc, on a la partie service dont j'ai parlé avec justement la possibilité de connecter à la fois le système Igloo Home, mais on a aussi la possibilité de connecter Sweetly, qui est donc un système de caution, qui est eux aussi, ils sont intégrés nativement à Yago. On pourra reparler. Et bientôt Nuki peut-être. Et peut-être Nuki, et peut-être Tilt, dont tu as parlé. Voilà, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est que l'expérience de nos utilisateurs qui payent, alors qui paye chez Yago, c'est uniquement l'hébergeur. C'est pas la personne de confiance, c'est pas le co-hôte, c'est le propriétaire, comme nous on l'appelle. Après, ça peut être aussi des gens qui sont sur ce qu'on peut appeler un gestionnaire de propriété, mais voilà, il y a une seule personne qui paye, et puis après, on s'organise en équipe. Et donc, justement, on va pouvoir inviter on va lancer très prochainement une nouvelle version de la partie équipe où on peut inviter des coéquipiers ou des co-hôtes. Alors, tu vas me dire, OK, c'est quoi la différence entre un coéquipier et un co-hôte? Ça a été souvent un manquement sur Airbnb et ils sont en train un petit peu de le corriger, mais ce n'est pas vrai sur toutes les plateformes de réservation. Quand je fais équipe avec un membre sur Airbnb, avant, j'étais obligé de partager mes informations financières. Donc, si jamais je veux mettre ma femme de ménage en équipe avec moi, ben, le risque, c'est aussi qu'elle voit mes revenus. Je n'ai pas forcément envie qu'elle voit mes revenus. Et ben, c'est là la différence entre le co-hôte et le coéquipier. Concrètement, le co-hôte, pour nous, il est le co-gérant, donc il voit tout comme l'hôte principal. Le coéquipier, il voit tout, sauf la partie financière, donc les statistiques, les revenus. Par contre, il va voir quand est-ce qu'arrivent les voyageurs, combien ils sont, à quelle heure ils arrivent, parce que potentiellement, ça peut être le jardinier, ça peut être l'intendant, ça peut être la femme de ménage, ça peut être toute personne qui va intervenir pour faire en sorte que le séjour se passe bien. Donc là, on pourra vraiment avoir ce côté, j'ai soit mes coéquipiers, coéquipières, que j'invite par email, ils reçoivent un email qui leur dit Rémi, Romain vous invite à rejoindre Yago pour gérer la propriété chalet, chalet d'Opale. Et à partir de là, en fait, la coéquipière va s'inscrire et elle va pouvoir accepter une fois l'inscription. Ça ne lui coûte rien. C'est super important. Il n'y a pas d'abonnement payant pour. Surcoût par coéquipier, co-hôte additionnel sur le compte, etc. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. Il n'y a pas de surcoût additionnel par coéquipier que tu peux rajouter, etc. Non, on est sur le modèle de un hôte a plusieurs propriétés et s'il veut amener 10 personnes sur ses propriétés et 10 personnes différentes par propriété, ça ne lui augmente pas son forfait mensuel. Ça, c'est vraiment c'est super important de noter. On a les numéros de téléphone utiles. Donc, ce qui, nous, quand on est en France, nous paraît évident les numéros de téléphone de secours, mais par contre, tout ce qui va être la clinique vétérinaire, la babysitter, le docteur, voilà, on va avoir la possibilité d'aller plus loin sur justement, tiens, il y a à la fois le numéro de téléphone, mais je peux aussi renseigner l'adresse. Comme ça, du côté du livret d'accueil, si je fais un petit switch, je n'ai pas une connexion de folie aujourd'hui, je vais retrouver mes numéros de téléphone utiles avec la possibilité de... Et ce que j'ai vu, c'était aussi une des questions, la dernière partie, on va dire, de ma question tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai plus un œil gestionnaire conciergerie sur ces outils-là, parce que c'est mon expérience. J'ai été hôte aussi pendant longtemps, et du coup, c'est vrai que je sais d'expérience que ça peut être fastidieux de remplir des livrets d'accueil, etc. Du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai vu la possibilité effectivement de dire je veux récupérer les numéros utiles d'une autre propriété qui va être similaire. Parce que c'est le cas quand on est gestionnaire potentiellement, même un petit propriétaire. Mais si on a des
des logements dans une ville, des logements dans une autre ville, etc., que ce soit les numéros utiles, que ce soit les lieux qu'on conseille, enfin, toutes ces choses-là vont être géolocalisées et vont être identiques par lieu en fait, géographique. Donc, c'était ma question en fait. Est-ce qu'il y a un moyen de gagner du temps là-dessus pour ne pas refaire Oui, ben, comme tu dis, typiquement les numéros de téléphone utiles, si les logements se trouvent au même endroit, par exemple, ou les pharmacies, typiquement, si tes logements, et en tant que conciergerie, tu vas forcément avoir plusieurs logements dans une même ville, typiquement, tu vas pouvoir dire le numéro de la pharmacie du quartier, tu vas pouvoir le répercuter sur tes autres propriétés, et ça, tu gagnes énormément de temps parce que tu as le côté fastidieux une fois, mais à la limite, c'est fastidieux à remplir, mais est-ce que c'est plus fastidieux que de répondre systématiquement aux questions des voyageurs? Alors, tous les voyageurs ne demandent pas systématiquement où se trouve la pharmacie, mais tu connais le cas où systématiquement, on te pose toujours la même question. Et en fait, la seule solution que tu as, c'est de fournir l'information de manière écrite et de les renvoyer à cette information. Et le livret d'accueil est fait pour ça. Sur la partie guide, on va dire, c'est notre gros cheval de bataille qui va évoluer d'un point de vue esthétique parce que on est sur encore quelque chose qui est accessible et qui est simple, mais on veut vraiment encore simplifier plus l'expérience du guide. Mais ceci dit, tu peux créer autant de guides que tu veux. Tu as 15 appareils, tu peux faire 15 guides sur autant d'appareils que tu veux, tu les nommes comme tu veux, tu fais du traitement de texte comme tu veux, tu peux rajouter du lien. Enfin, c'est de l'édition de A à Z. Ça veut dire qu'on ne te fournit pas de guide pré-rempli, pré-préparé, c'est toi qui le gères. Sauf si tu viens te connecter à Yago avec ton identifiant Airbnb, on va pouvoir récupérer en fait les informations que tu as déjà mises sur Airbnb. Donc, à savoir des photos, mais notamment si tu as créé des guides sur Airbnb, on va les récupérer aussi. Et donc, ils vont apparaître dans la section guide, ça te fait gagner du temps. Ouais, et ça, si tu as 10 propriétés, tu as fait tes guides sur Airbnb, tu te dis, non, j'ai déjà fait sur Airbnb, pas de souci, quand on va importer, on va récupérer les guides. D'accord. Et du coup, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est sur la partie partage des guides. C'est-à-dire qu'une fois que les guides sont créés, on utilise Yago, on a des réservations qui tombent. Comment ça se passe? Alors, sur deux typologies de clients, ceux que tu disais ou tu expliquais au début, votre cible principale, on va dire, c'est les indépendants, les individuels, propriétaires investisseurs, etc. Comment ça se passe sur la partie transmission du guide à chaque fois qu'il y a une réservation? Et comment ça se passe si on est plutôt un professionnel avec un PMS ou un channel manager? Est-ce que vous avez des solutions pour pouvoir justement aussi automatiser, peu importe la source de la réservation? Alors, donc il y a plusieurs choses. Donc, sur la partie réservation, si on part sur on va dire pour le particulier, il va avoir une vue d'un calendrier par propriété, mais qui rassemble l'intégralité de ces réservations, qu'elles proviennent d'Airbnb, de Booking, ou que ce soit de la réservation en direct. On a donc la possibilité vraiment de se dire j'ai une vue synthétique au même endroit et puis après donc je vais pouvoir je vais retrouver toutes les informations à la fois de quand est-ce que ça a été réservé. On récupère en fait toute la partie qu'on a sur les plateformes de réservation, mais on les a ici sur Yago en mode pilotage avec d'où provient la personne, depuis quand elle est inscrite sur Airbnb par exemple, quelle est la note moyenne qu'elle a sur Airbnb, combien de commentaires elle a eu. Et comme tu le vois, en fait, sur chacune des réservations, on a le choix pour le cas d'Igloo, mais je ne peux pas faire d'ombre à Nuki, mais ça pourra être réfléchi dans un second temps, pourquoi pas. Mais dans l'idée de ce qu'on a prévu, c'est chacune de réservations, si j'ai demandé que systématiquement, je veux qu'un code PIN soit généré pour tous mes voyageurs, un code PIN unique, enfin du moins unique à chacun des voyageurs, mais pas utilisable qu'une seule fois, il est généré automatiquement. Je peux le partager soit en mode manuel parce que j'ai le voyageur qui n'a pas forcément tout regardé et qui n'a pas tout lu, mais je peux lui partager en une fois avec un SMS après, ou alors je vais le retrouver comme on l'a vu tout à l'heure dans le livret d'accueil. Donc ça,
ça me permet d'avoir un état rapide par réservation et par propriété. Ça, c'est pour vraiment donc, la partie connexion. Donc, tu me disais, si on rentre un petit peu plus dans le technique, on n'est pas un channel manager. Ça, c'est super important, c'est qu'on n'est pas un channel manager. Par contre, le gros avantage, c'est qu'en fait, on n'est pas incompatible avec les channel managers. Il y a des channel managers, en fait, qui, eux, se préoccupent surtout d'éviter les doubles réservations, ce qui n'est pas notre activité. Nous, on n'empêche pas les réservations. La seule chose que l'on peut faire vers les plateformes de réservation, c'est d'envoyer l'ICS, donc le calendrier ICAL de Yago, vers Airbnb, vers Booking, et de se dire, si par exemple je veux faire de la réservation en direct et que je veux bloquer mes dates depuis Yago et de les répercuter sur mes plateformes Airbnb, Booking, j'exporte mon ICS. Il suffit simplement d'aller faire un petit coup de synchro au moment où on fait la réservation en direct. Et à la limite, voilà, c'est la seule chose manuelle qu'on va demander à nos utilisateurs. Mais du coup, je reprécise la question. Comment vous récupérez les réservations Airbnb, Booking et autres? Donc, tout simplement, en fait, il va falloir, donc, en cliquant sur le petit bouton plus, l'utilisateur va venir se connecter avec son identifiant Airbnb et son identifiant Booking. À partir de là, en fait, on va lui dire quelle information on récupère. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est que de l'information descendante des plateformes pour qu'on les centralise en un seul endroit. L'idée, c'est je vais aller chercher ma propriété 1 sur Airbnb, je vais aller chercher ma propriété 1 sur Booking, et après, nous, on va faire une action de fusion de cette même propriété pour centraliser les réservations provenant de Booking et d'Airbnb pour cette propriété 1. Okay. On récupère les photos, on récupère les revenus, on récupère la description, les heures donc d'arrivée et de départ, toutes les informations en fait, qui sont disponibles sur les plateformes de réservation, mais encore une fois, sans aller faire le chemin inverse en disant « je veux que tu publies sur Airbnb telle information ». Nous, c'est là où on n'est pas channel manager. Et on a la même chose avec Bets24 où en fait tu peux aussi venir te connecter avec Bets24 si jamais tu utilises un channel manager pour ne pas le citer. Tu peux aussi venir récupérer les informations que tu as collectées sur Bets24 si tu veux vraiment pas. Je sais que souvent les gens, et pourquoi je parle d'eux, souvent les gens qui ont investi dans ce channel-là ont du mal à s'en séparer et du coup veulent continuer et cherchent une solution à connecter en fait, un service à connecter supplémentaire. Et c'est dans cette démarche que s'inscrit par exemple Yago, mais ça peut être n'importe quel channel manager. On est vraiment ouvert à des partenariats avec les channel managers pour se dire, nous, notre activité, elle est après réservation, elle n'est pas sur l'avant. Par exemple, on est aussi en discussion avec Booking Sync et Smiley parce que ils font une partie, on en fait une autre, et en bonne intelligence, comme tu le disais au tout début, l'idée, c'est pas forcément de réinventer la roue, c'est pas de créer une énième solution. Non, on fait partie de la French Tech. Ça serait vraiment culotté de ne pas aller chercher justement des services complémentaires et de venir imbriquer les services dans le but de faciliter la vie de l'hébergeur que nous sommes au quotidien et en fait, on résout nos propres problèmes. Ok. Et du coup, au-delà des connexions existantes aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, le guide d'un logement, il est personnalisé pour chaque séjour et chaque voyageur, donc l'URL est différente. Oui. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour automatiser le partage de cette URL avec le voyageur? C'est une très bonne question. C'est la partie messagerie automatique. Donc, on a sur la liste des propriétés, dans la liste où je me trouve depuis tout à l'heure, c'est donc on a un petit onglet qui s'appelle Messages et on va pouvoir à la fois régler nos messages automatiques pour les voyageurs, pour les coéquipiers, et si j'ai un système Igloo Home et éventuellement Sweekly, je vais aussi pouvoir automatiser toute cette partie-là. Donc, tu vas me dire comment c'est possible. Souviens-toi, je t'ai dit, on récupère toutes les informations en provenance d'Airbnb et de Booking, notamment tout ce qui va être numéro de téléphone et adresse mail. Alors, pour faciliter la vie aussi et voir aussi ce qui se passe, c'est qu'en fait, on envoie nos messages automatiques directement dans la boîte de dialogue, dans la messagerie Airbnb et Pulse pour Booking. Pour les autres plateformes, on est sur un modèle plus traditionnel, puisqu'on va être sur l'ICS. Il faudra manuellement renseigner l'adresse mail de mon voyageur pour que le message automatique parte. Sinon, il ne part pas, puisqu'on n'a pas l'information. Tu n'as pas l'information, ça ne part pas. Donc,
Pour les voyageurs, je peux régler tous les messages qui sont devant nos yeux. Donc, j'ai un voyageur qui réserve. Dès lors que Yago voit qu'il y a une réservation, paf, je fais partir un message qui est personnalisable à la fois au niveau de l'objet, à la fois au niveau du contenu, et je vais pouvoir vraiment lui indiquer toutes les informations pour que voilà, il remplisse déjà les informations. Moi, souvent, je leur demande, dites-moi le nombre de lits que nous devons préparer, à quelle heure vous comptez arriver. Voilà, c'est les choses qu'en tant qu'hébergeur, on pose toujours. Et on a prévu aussi donc, sur la partie SMS, pour ceux qui seront sur une offre, on va dire, plutôt pro, on a prévu un package de 500 SMS inclus gratuitement. Pour les autres, on sera sur un paiement à 10 centimes du SMS envoyé. Et on va justement travailler sur l'amélioration de cette expérience utilisateur pour que l'utilisateur soit guidé sur OK, c'est quoi la longueur du message que je dois respecter pour ne pas avoir une trop grosse facture à la fin du mois. Et voilà, et on peut donc configurer sur les mails et les SMS 30 jours avant, 7 jours avant, un jour après l'arrivée, donc un jour avant l'arrivée et après l'arrivée. Par exemple, est-ce que tout s'est bien passé pour votre première nuit? Est-ce que vous avez des questions? Et avant le check-out, n'oubliez pas de ranger vos affaires et de faire la vaisselle. Et puis un jour après, mettez-moi un beau commentaire parce que c'est comme ça que je peux être visible, etc., etc. Je reviendrai sur cet aspect de commentaires après réservation. Ça peut intéresser certains de tes lecteurs et je te dirai pourquoi. Sur la partie coéquipier, et toi qui as eu une démarche professionnelle, tu vas voir que ça peut vite te faire gagner en temps. En fait, Yago va détecter si tu as un ou plusieurs coéquipiers sur la même propriété. Et en fonction de ça, en fait, on va pouvoir activer un message automatique, par exemple à la création de réservation. Là, tu ne vas pas lui dire bonjour, monsieur le voyageur, puisque c'est un coéquipier. Ça va être bonjour, Rémi, il y a une réservation qui vient d'arriver. Mais si jamais c'est Rémi et Romain qui sont tes coéquipiers, eh ben, en fait, on va envoyer un message aux deux avec un lien qui va être voulez-vous accepter ou refuser la gestion de ce séjour? Et le premier qui aura accepté sera en charge du séjour. Donc, du coup, alors après, encore une fois, on s'adaptera aussi en fonction des professionnels. On sait que j'ai rencontré des conciergeries qui me disent non, moi, je veux absolument que ce soit moi qui puisse nommer la personne qui sera responsable de l'accueil. Pas de souci, c'est prévu. Dans une prochaine version, on pourra, en fait, sur le séjour, dire non, c'est pas Romain, c'est Rémi qui est responsable de l'accueil. Pour justement garder la main sur la gestion du logement. Pareil, donc les voyageurs arrivent dans un jour, les voyageurs partent dans un jour, et enfin, il y a une réservation qui a été annulée. Pareil, le coéquipier, tout ça, c'est toi, tu es serein, tu travailles, il y a eu des annulations, il y a eu du mouvement, le coéquipier est informé en temps réel. Et pareil, pour la messagerie Igloo Home, on génère un code automatique et on fait aussi les possibilités pour les messages, donc les codes personnalisés. Idem pour la caution, c'est-à-dire Sweekly. J'ai système Sweekly. On a bien évidemment tout un cheminement de connexion à faire, mais qui est très simple à faire pour Sweekly. Et derrière, on peut demander, par exemple, je dis une bêtise, 500 € de caution à chacun des séjours de façon automatique. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, on se disait avec ma femme, mais qu'est-ce qu'on ferait sans Yago aujourd'hui? Non pas parce que c'est Rémi, le cofondateur de Yago, mais parce que ça nous fait gagner en sérénité au quotidien. C'est dingue parce que moi, Sweekly, voilà, je suis utilisateur Sweekly, je ne vais même plus sur leur portail puisque la connexion est faite. La seule chose dont je me préoccupe, c'est le voyageur arrive, est-ce qu'il a bien déposé son empreinte bancaire? J'ai dans la partie, bon là on ne le voit pas en démo, on ne l'a pas configuré sur l'espace de démo, mais sur le détail de la réservation, on va avoir en dessous donc de la partie code PIN, est-ce que la caution a été déposée en vert ou en rouge, elle n'a pas été déposée, et donc du coup là je sais en un clin d'œil si je dois intervenir auprès de mon voyageur. Vraiment ça c'est, je pense que le maître mot de tous les hébergeurs, c'est comment je me facilite la vie au quotidien. Le but, c'est pas de se dire à tout prix, je veux gagner du fric et je veux surtout pas voir les voyageurs. Nous, on n'est vraiment pas dans cette démarche-là, mais c'est comment j'améliore la qualité d'accueil, d'hébergement, et sans que ça soit une grosse problématique de gestion, que ça soit une usine à gaz, quoi. Ok.
Moi, j'ai plus qu'un point à aborder. C'est de façon assez succincte. Qu'est-ce qui, pour toi, puisque c'est une question qui revient souvent quand je présente des outils, qu'est-ce qui fait, selon toi, votre différence par rapport à des outils comparables? Parce que concurrents, je ne sais pas s'il y a vraiment des concurrents à 100%, mais en tout cas, par rapport à des outils, on revient à cette notion un peu passe-partout de livret d'accueil. Mais on voit que vous êtes bien plus que du livret d'accueil numérique. Mais dans votre approche, en tout cas, qu'est-ce qui, selon toi, vous différencie et qu'est-ce qui peut aider les gens qui cherchent une solution euh, comme ça à faire la différence? Ouais, c'est marrant parce que c'est un peu notre slogan aussi pour les autres qui font la différence avec Iago. C'est justement l'envie, et c'est ce qui ressort, et c'est ce qu'une cliente m'a dit la semaine dernière. La puissance de feu d'Iago, c'est son livret d'accueil. Et ça, c'est une cliente qui vient tout juste de souscrire et qui a fait le tour. Alors, comme tu dis, on n'a pas vraiment de concurrents parce que nos concurrents sont le plus souvent des channel managers. Mais en fait, nous, on ne veut pas aller sur cette partie-là parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde. Et je préfère partneriser avec un channel manager et venir compléter là où on a notre force sur l'après-réservation. Et comme tu le dis, c'est vraiment le livret d'accueil plus, où on va plus Mm. loin avec l'automatisation de la messagerie, la possibilité de traduire automatiquement, les bonnes adresses. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé côté propriétaire, mais on l'a vu tout à l'heure. C'est pas du statique. C'est ce que je dis, on est vraiment sur du livret numérique interactif dans lequel, donc là, on est vraiment, on va dire, sur la partie matérielle, logicielle, mais en plus, on va avoir aussi notre force qui est vraiment ce support en français avec une équipe française disponible, je ne vais pas dire 24/7, ce serait mentir, mais on est quand même jugé très, très, très réactif sur les demandes de nos utilisateurs. Comme tu peux le voir ici, on a toujours cette petite bulle intercom qui nous permet de chatter en direct avec toute l'équipe Yago. Si jamais j'ai un souci, je suis bloqué à cet endroit-là, je pose la question et on se fait un mot d'ordre. C'est vraiment de répondre dans les 3-5 minutes à nos utilisateurs pour que on sait qu'on est planté sur un écran. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir quoi faire. Et s'il le faut, on replanifie un rendez-vous en visio, on rebalaye, on prend du temps, vraiment. Et là, c'est le cofondateur qui parle. On est prêt à investir du temps sans facturer tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on va aider quelqu'un qu'on va le facturer. Il a un abonnement, il paye. Et ben, s'il faut qu'on consacre 3-4 heures à la personne, on va le faire. C'est pas, voilà, le but, c'est que ça se passe bien. Et on est vraiment sur une logique de croître ensemble, de la co-construction avec nos utilisateurs. On a d'ailleurs, en fait, j'ai même eu des utilisateurs bêta qui étaient là sur du test, qui nous faisaient de la remontée de bugs au début du proto. Mais moi, la plus belle victoire que j'ai eue, c'est quand on m'a demandé de payer. C'est l'utilisateur lui-même qui m'a dit non, non, mais le travail que vous faites, il est génial, il me fait gagner un temps fou. Les voyageurs sont super contents, mais moi, je vais payer. Enfin, en plus, on n'est pas sur un abonnement à 100 euros par mois pour mes 2 premières propriétés. On est sur 24,90 € pour les 2 premières propriétés. J'ai envie de dire, bon, c'est un abonnement qui est, comme on va dire, un forfait de télé ou de téléphone. C'est pas exorbitant, mais par contre, ça nous fait gagner énormément de temps et surtout, on a la fierté de se dire ça nous fait passer un palier en termes de qualité Ouais. vis-à-vis de la perception des voyageurs. Alors, je peux t'en parler, moi, pendant des heures et des heures, mais je peux même à la limite citer un grand fondateur de start-up qui s'appelle Anthony Bourbon, qui est un peu un entrepreneur à succès et qui a fondé Feed, qui a un tempérament bien particulier. Et il dit toujours, voilà, si j'arrive à résoudre mes problèmes à moi en créant ma startup, c'est déjà bon signe parce qu'il y a forcément des gens qui sont comme moi et qui ont les mêmes problèmes. Et c'est exactement comme ça. En fait, je me suis rendu compte qu'on a eu cette démarche-là sans le savoir. On a résolu nos problèmes et en discutant avec d'autres personnes, on est venu greffer des fonctionnalités que les concurrents ne résolvaient pas forcément comme on le voulait. Et on s'est dit, faisons-le. Et puis, si jamais il y a des gens comme Igloo Home, comme Sweetly qui proposent des services qui sont complémentaires, associons-nous d'un point de vue fonctionnel, à la fois, bien évidemment, pour que tout le monde gagne de l'argent, mais aussi pour que l'hébergeur soit content et que ça ne soit pas
une activité difficile à faire. Ok. Voilà, les 2 points forts pour moi, c'est vraiment voilà, la partie plus sur le livret d'accueil et l'accompagnement humain qui, t'es pas obligé de passer à la caisse pour avoir un accompagnement chez Yago. Ok, c'est clair. Voilà. De toute façon, là, sur votre site, j'ai vu qu'il y avait une période d'essai. Donc, on peut créer son compte Yago et on peut tester pendant 30 jours. Exactement. Ça permet déjà de se faire une idée de l'outil. Et, Euh, ouais, durant ces 30 jours, hein, je tiens à préciser, les démos, l'accompagnement humain, c'est pas quand on commence à payer, c'est quand on commence la période d'essai. Donc, c'est là où je dis, on investit de ouais. l'argent, du temps sur nos utilisateurs, qu'ils Hmm. soient payants ou gratuits. Le but, c'est qu'on... Et d'ailleurs, sur les prises de rendez-vous, on a dit quels sont vos besoins. Et on va essayer de vous emmener là où il faut pour que vous soyez confortable avec l'utilisation. Ok. Est-ce que tu as avant qu'on termine, est-ce que tu as une actu à partager, une demande, un besoin? Est-ce que tu cherches des gens? Est-ce que tu cherches des sous? Je pense que de l'argent, on en cherche tous, mais après, bon, blague à part, non, en termes d'actualité, parlons d'actualité, on va faire évoluer donc justement cette partie, ce qu'on appelle nous la guest card, la carte de détail de la réservation, et on voit qu'il y a un petit bouton bêta qui nous permet d'accéder justement à ce que sera demain ce détail qui pour nous aujourd'hui n'est pas suffisamment sexy en l'état et on veut le rendre plus sympa et je laisse à la limite les curieux venir s'inscrire pour voir à quoi ça pourra ressembler demain. Donc, on va voilà, évoluer sur ça. Vous avez vu la partie gestion équipe tout à l'heure, c'est la partie qui est en démo aujourd'hui, mais qui n'est pas en production. Donc, la fameuse justement invitation avec le système qu'on a présenté tout à l'heure. Et évidemment, sur les bonnes adresses, comme je te l'ai dit, on veut être encore plus loin sur la précision, se rapprocher sur l'expérience utilisateur de ce que peut faire Google, tout en restant non lien sponsorisé, pas de pub. On veut vraiment être communautaire sur ça. Un peu l'essence de ce que certaines plateformes de partage de bonnes adresses étaient il y a quelques années ne sont plus maintenant, sans les citer. Voilà, ça c'est les grosses actus qui vont venir avec des évolutions. On va continuer sur la partie livret d'accueil, on va continuer à améliorer justement la visibilité de nos guides pour que ça soit encore plus intuitif sur la navigation version mobile, parce qu'on a eu nos utilisateurs qui nous ont dit tiens, on pourrait faire telle chose, telle chose. C'est là où en fait on s'éclate parce qu'on a nos utilisateurs qui jouent le jeu justement. Ils ont compris que moi j'adore Airbnb, Booking parce que c'est des plateformes qui font gagner de l'argent, on ne va pas se cacher. La seule chose, c'est que c'est des gros bateaux, c'est des gros paquebots. Et avant de faire une évolution sur la plateforme, contrairement à une petite startup comme Yago, nous, en fait, on a un délai de réactivité qui est beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs. Et quand ils nous font une remontée de besoin qui peut être bénéfique à tous, on l'intègre. Donc ça, c'est super. Et c'est les guides, notamment sur le livret d'accueil, c'est ce qu'on veut faire évoluer, puisqu'on sait qu'on peut faire mieux. Donc ça, c'est pour la partie actu. En termes de besoins, en termes d'équipe, pour l'instant, vous allez certainement nous voir de plus en plus présents sur la partie publicité, puisqu'on va augmenter notre présence. On va vraiment augmenter notre présence sur les réseaux et c'est pour ça que vous allez certainement nous voir de plus en plus et on l'espère, on fait tout pour. L'objectif en termes d'argent, c'est certainement, on vise une levée de fonds l'année prochaine, en 2022, courant le printemps. On va commencer à rentrer dans des discussions à la rentrée au moment de l'automne. Et comme on se l'est déjà dit, on va dire en off, toi et moi, le but, c'est pas forcément de se dire on fonce tout seul et puis on avance le plus loin possible. Si on peut s'associer à un gros channel manager qui est très bien en place et qui veut compléter son offre et qu'on peut travailler en bonne intelligence ensemble, la porte est grande ouverte. Là-dessus, voilà, on est vraiment ouvert à la discussion. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est développeur. On a toute une équipe, on va dire, multicasquette, un peu à l'image des, des fondateurs. En fait, on veut juste, c'est notre force et c'est ce qu'on veut faire avec potentiellement nos prochains associés, nos prochains partenaires. Ok, super. Écoute, Voilà. merci. Et puis, il y aura des infos, liens supplémentaires pour les gens qui voudront tester l'outil. Il y aura aussi un lien pour te contacter s'il y a des gens qui, suite à cette démo, veulent discuter avec toi sur différents aspects. Je ne sais pas, des besoins spécifiques, des partenariats, des choses comme ça. Donc, je partagerai tous ces éléments.
Et puis, Oui. hâte de voir les évolutions et le futur de Yago. C'est encore merci pour m'avoir accordé justement cette tribune, comme on dit, enfin, du moins de me donner de la visibilité, de donner de la visibilité à Yago. Voilà, comme tu le dis, toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent une démonstration, discuter, voir, confronter les avis et voir si Yago peut répondre à leurs problématiques, et ben, on est là justement via le lien que tu partageras. Je suis là pour répondre à leurs questions. Et puis, je serais ravi de pouvoir partager les futures évolutions de Yago. Et encore une fois, faisons en sorte que cette plateforme française puisse faire la percée qu'il faut sur le marché bien dominé par nos mastodontes internationaux, et donc qu'on montre qu'en France, on sait accueillir et qu'on sait faire quelque chose d'un point de vue innovation au niveau du tourisme. Ouais, tout à fait. Écoute, merci encore, Rémi, et puis à bientôt. À très bientôt.